Bonjour tout le monde, je m'excuse pour le retard, c'est toujours pour des raisons techniques, c'est tout simplement le débit d'internet qui ne me permet pas d'uploader des vidéos. Euh, je le fais quand l'occasion se présente. Donc, alors aujourd'hui, nous allons voir les ressources à aborder dans la lettre ouverte. Je parle de ressources, c'est-à-dire le tout, inclus point de langue, dans la lettre ouverte pour les deuxièmes AS. Nous allons voir, je vais plutôt vous expliquer quoi faire, quels sont les points à aborder dans la lettre ouverte. Alors on commence par tout ce qui relève des éléments paratextuels, des éléments énonciatifs dans une lettre ouverte. C'est tout ce qui entoure la lettre, c'est tout ce qui accompagne le contenu de la lettre. Vous les abordez. Ensuite, on identifie celui qui écrit et à qui, c'est l'énonciateur, et à qui on destine la lettre, c'est l'énonciateur. Bon, le tout, c'est pour comprendre les choix et les outils pour l'injonction surtout, à qui on s'adresse. On identifie les éléments qui composent la lettre, le lieu, la date, la formule introductive, le corps de la lettre formule, la formule conclusive et la signature. Là, c'est pour faire apprendre aux élèves comment rédiger une lettre ouverte. On fait ce qu'on appelle l'identification de tous ces éléments, de tous les composants de la lettre ouverte. Alors, là, on revient maintenant au contenu de la lettre. La stratégie, c'est on va distinguer les arguments des exemples. C'est-à-dire on cherche l'argument et l'exemple et on fait la différence entre les deux. Alors c'est aborder justement l'argumentation dans la lettre ouverte. On fait le repérage des articulateurs de classement qui soulignent les étapes du raisonnement. Là, c'est toujours ce qu'on appelle les introducteurs d'arguments, le d'abord, l'ensuite et jusqu'à enfin. Ce sont des introducteurs d'arguments qui font le classement par ordre des arguments. Alors, on parle aussi des classements et des verbes, on les identifie d'abord. Ce sont ces verbes-là qui structurent la lettre. Par exemple, le verbe demander, le verbe solliciter, le verbe prier, et ainsi de suite. On met en évidence les deux catégories du lexique, et là nous sommes dans le lexique mélioratif et le lexique péjoratif. Là, c'est un point de langue. C'est un point de langue, mais un point de langue lexical. Là, maintenant, on a un point de langue grammatical. C'est l'étude de la valeur de la demande exprimée par le conditionnel présent. Nous allons étudier le conditionnel présent dans la lettre ouverte. Je vous ai cité là à peu près les ressources à aborder dans la lettre ouverte.